nous rejoindre dans cette session consacrée aujourd'hui au master conjoint Erasmus Mundus et à ce qu'on appelle également les mesures de conception Erasmus Mundus. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir avec nous le coordinateur d'un master Erasmus Mundus Tropimondu, professeur Dr Farid Dahdouh Guebas de l'Université libre de Bruxelles. Et nous avons également avec nous tout à l'heure professeur Monsif Riss de l'Université de Sousse, Tunisie, qui est coordinateur d'un projet qui a été sélectionné l'année dernière, lors du call de l'année dernière, un projet mesure de conception Erasmus Mundus nommé I4DE, voilà. Et c'est un projet autour de l'industrie et du passage vers l'industrie 4.0. Donc, il va nous expliquer par la suite un peu les contours du projet. Nous avons la chance d'avoir ces messieurs avec nous qui vont nous rapprocher un peu plus du montage de ces projets-là, l'intérêt pour nous, comment y participer. Et on va voir qu'il y a des degrés différents de participation. Alors, je voudrais juste vous rappeler que cette session s'insère dans une série de sessions d'information en ligne dans ce qu'on a appelé les Erasmus Info Days que nous organisons chaque année depuis 2019. Nous avons déjà organisé une session dédiée au capacity building, au renforcement de capacité, une session lundi sur la mobilité Erasmus+, et aujourd'hui donc sur l'Erasmus Mundus. Vendredi, on aura l'occasion de discuter de l'Erasmus Virtual Exchange avec Madame Karima Sermaoui de l'Université Ibn Tufayl. Et puis le jeudi 2 novembre, on consacrera la session aux activités Jean Monnet avec Madame Leila Mziane de l'Université Hassan II et puis Jean-Marc Trouille, voilà, un expert européen sur les activités Jean Monnet. Donc voilà un peu juste un petit rappel de ce qui a été fait et de ce qui va être fait. Et puis, comme je l'ai dit dans le chat-in, nous avons répertorié donc toutes les vidéos de ces sessions-là en ligne sur la page dédiée aux Erasmus Info Days et bien sûr nous avons également mis à votre disposition un lien Drive qui va vous permettre donc d'accéder au formulaire et au canevas de participation dans toutes ces actions et puis également aux présentations. Alors, je rappelle juste que nous sommes en train donc, de présenter donc, le programme de l'Union européenne Erasmus+, avec ses différentes composantes. Et aujourd'hui, nous allons faire le focus sur un élément de l'action clé de coopération entre organisations et institutions. Et on va consacrer aujourd'hui au partenariat, ce qu'on appelle les partenariats d'excellence. Et les partenariats d'excellence, c'est un niveau, on va dire, supérieur de partenariat dans le cadre d'Erasmus+. Quand on parle et en particulier, donc, on va présenter les actions Erasmus Mundus. Alors, les Erasmus Mundus contiennent deux actions principales. La première, ce sont les masters conjoints Erasmus Mundus et un step before, c'est-à-dire une mesure de préparation qui a été mise en place sur la nouvelle programmation 2021-2027 qu'on a appelée EMDM. Ce sont les actions préparatoires pour le master conjoint Erasmus Mundus. Donc aujourd'hui, la session sera divisée en deux. Une première partie consacrée au master conjoint Erasmus Mundus et une seconde partie consacrée aux actions préparatoires master conjoint Erasmus Mundus. Commençons par le premier volet. Les masters conjoints Erasmus Mundus répondent à tout simplement un vœu, un rêve qu'on a tous en tant qu'enseignants-chercheurs, c'est de monter un programme d'études intégré, international, au vrai bon terme d'international, de haut niveau, et du niveau master, c'est-à-dire on va monter un master international intégré, c'est un master d'excellence ouvert à toutes les disciplines, je le dis tout de suite, même si aujourd'hui notre exemple, enfin l'expérience qui va être présentée par Dr Dahdouh et dans la bioécologie. Mais sachez que toutes les disciplines sont concernées, de la nanotechnologie jusqu'à la culture et la communication, en passant par la philosophie et toutes les disciplines.
D'ailleurs, aujourd'hui, l'Union européenne souhaite développer des masters qui ont une portée sciences sociales parce qu'on n'en a pas beaucoup. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que ces masters-là sont également inscrits dans la pluridisciplinarité. Ce qui nous intéresse aussi, c'est le croisement de disciplines. C'est un master qui va être délivré donc, par un consortium. Donc, d'ores et déjà, on va parler d'un consortium d'établissements d'enseignement de différents pays du monde entier. Et ça aussi, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on va travailler avec les établissements d'enseignement de l'espace européen, mais également du monde entier, États-Unis, Canada, Singapour, Australie et ainsi de suite, des partenaires éducatifs, mais également non éducatifs. Et ça, Dr Dahdour va nous en parler avec plus de détails. Et puis, dans ce master-là, vous aurez la possibilité d'offrir des bourses pour des étudiants d'excellence du monde entier. Donc, c'est vraiment le rêve de tout enseignant-chercheur aujourd'hui de pouvoir monter un master avec toutes ces caractéristiques-là. Alors, ces masters-là, ils ont pour principal objectif, alors tout d'abord, de soutenir la qualité, l'excellence et l'innovation et l'internationalisation. Ils sont vraiment construits sur ces notions-là et on va les retrouver dans les exigences, dans les critères d'évaluation du master lui-même. Donc, il va falloir qu'on explique ce qui est innovant, est-ce qu'on est vraiment dans le high standard quality, est-ce qu'on est dans l'excellence et surtout, on va construire ça autour de la coopération internationale, interuniversitaire entre des établissements de plusieurs pays. Et l'objectif également de ces masters, c'est bien sûr améliorer l'attractivité de l'espace européen d'enseignement supérieur, parce qu'une partie des enseignements doit obligatoirement se faire en Europe. Ces masters ont un objectif de renforcer les synergies entre l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. C'est un objectif qui est très important parce que on va dire, c'est un des piliers aujourd'hui d'un montage Erasmus Mundus. C'est vraiment de renforcer et de créer et de renforcer ce lien entre ce qui se fait dans la recherche et sa traduction par la création de modules d'enseignement et vice-versa. Améliorer bien sûr les qualifications et les compétences des diplômés des masters et répondre bien sûr aux besoins de la société et du marché du travail. Et donc ces objectifs-là doivent nous guider dans le montage de ces masters-là. Alors, en deux mots, on va parler donc du coup de la création de masters international qui va combiner plusieurs masters accrédités dans plusieurs universités partenaires. Ce master-là, il peut être d'une année, 12 mois, 18 mois, 24 mois. En termes de ECTS, parce qu'on va voir qu'il est très important de traduire les modules en ECTS, en crédit, voilà, en crédit, 60, 90 ou 120 ECTS. Mais ça, Dr Dahdour peut nous l'expliquer avec un peu plus de détails. Mais sachez que la durée du master peut aller de 12 à 24 mois. Et il faut absolument que ces masters soient montés par un consortium de 3 établissements d'enseignement supérieur de 3 pays différents, dont au moins 2 pays associés au programme, à savoir les 33 pays que je vais présenter tout de suite et dont on parle tout le temps quand on parle d'Erasmus+. Et bien sûr, ce sont des masters qui sont construits sur la mobilité et c'est pour ça qu'ils sont parfaitement internationaux parce que l'idée, c'est la mobilité des profs, mais également la mobilité des étudiants. Et donc, ils doivent être montés sur le principe d'au moins 2 mobilités dans 2 pays différents, dans un pays programme associé donc au programme. Et on va expliquer ces petits détails par la suite. Mais là, je vous dis juste un peu en 2 mots en quoi consiste ce master. Et bien sûr, ce qu'on doit monter comme projet, c'est une candidature pour demander un soutien, une subvention qui peut aller jusqu'à 5 millions d'euros pour soutenir 5 promotions d'étudiants. Et qu'est-ce que ça finance? Ça finance bien sûr la gestion du master, des bourses pour 15 étudiants et un maximum de 15 étudiants. Et bien sûr, aujourd'hui, la possibilité également de demander des top-ups, ce qu'on appelle des financements supplémentaires pour des questions d'inclusion. Et on va revenir en détail sur ces éléments. Alors, en termes de qui peut candidater, alors aujourd'hui, on peut
pardon. Alors aujourd'hui, ces masters-là, ou ce projet-là de master peut être coordonné soit par un pays abusivement, on va dire, européen, c'est-à-dire un pays associé au programme, et on va revenir sur cette notion de pays associé au programme, ou bien des pays partenaires non associés au programme, c'est-à-dire n'importe quel établissement du monde entier, et notamment un établissement marocain, euh, singapourien, etc. Donc aujourd'hui, c'est une grande nouveauté parce qu'auparavant, la coordination des masters conjoints Erasmus Mundus n'était possible que pour les pays associés au programme. Alors, quand je dis coopération internationale entre qui et qui, bien sûr, comme on l'a vu durant toutes les autres sessions, d'une part, pardon, nous avons les pays dits associés au programme qui contient les pays membres de l'Union européenne, les 27 pays membres de l'Union européenne, plus 6 pays associés au programme, à savoir la Norvège, l'Islande, le Liechtenstein, la Macédonie, la Serbie et la Turquie. Donc ça, c'est les pays qu'on appelle tantôt pays programme, c'est la vieille appellation que je trouvais superbe et facile. Et puis aujourd'hui, ce sont les pays, c'est-à-dire qui cotisent au programme et qui ont accès à toute la palette aujourd'hui qu'offre Erasmus+. Et puis, de l'autre côté, les pays tiers non associés au programme. Et ici, on va retrouver tous les autres pays du monde, y compris le Maroc, l'Australie, le Sénégal, les États-Unis, le Canada, le Pérou et j'en passe. Donc, c'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment une idée, c'est un projet extraordinaire et il faut absolument qu'on s'y mette, surtout que l'Union européenne a la volonté aujourd'hui de développer de nouveaux consortia, de nouveaux masters sur de nouvelles problématiques, de nouvelles également thématiques sous-représentées et surtout de pays et d'établissements sous-représentés. C'est pour cette raison qu'ils ont créé cette étape before qu'on va trouver, dont on va parler tout à l'heure, à savoir le EMDM. Mais là, on se focalise sur le MJM dans cette première partie. Alors, nous avons déjà un catalogue de presque 200 masters qui ont été déjà financés. Ce catalogue-là, bien sûr, il est disponible. Moi, je vous conseille vivement à y aller. On va revenir sur pourquoi il est très important d'y aller, voir un peu quels sont déjà les masters qui ont été financés. Vous allez voir qu'il y a une palette large, toutes les disciplines sont concernées. Il y a beaucoup d'innovation, il y a beaucoup de croisements et de pluridisciplinarité dans ces masters. Et nous avons vraiment l'honneur aussi de dire que nous avons des établissements marocains aujourd'hui qui sont pays associés actifs dans des masters, notamment, par exemple, là, un exemple d'un Master Mundus in Impact Entrepreneurship qui a été financé lors de la sélection 2022 où l'Université Hassan Ier, en particulier l'ENCG de Stade, est partenaire associé, active à partir d'enseignements donnés, etc. Alors, on va voir le détail de la participation tout de suite avec professeur Dahdouh. Et donc, la première question qu'on peut poser, comment je peux participer à ces masters? Alors, tout d'abord, sachez qu'on peut y aller vraiment crescendo, c'est-à-dire que la participation peut être une participation d'un niveau individuel à un niveau très engageant et engagé et institutionnel. Tout d'abord, à titre individuel en tant qu'enseignant-chercheur, je peux participer en tant que professeur invité à donner des enseignements. Nous avons par exemple quelques professeurs, notamment Monsieur Badawi, qui avait participé à la session de l'année d'avant et qui est professeur à l'université Mohamed V à la FSR, à la faculté des sciences de Rabat, et qui participe à un master Mundus sur la toxicologie et qui participe à travers un enseignement qu'il donne dans ce master. On peut également être partenaire associé, puis partenaire entier, et on peut carrément coordonner aujourd'hui, et c'est une possibilité ouverte à partir de 2021, à nous, Marocains, de pourquoi pas coordonner un master Mundus. Je m'arrête là et puis je passe la parole à professeur Dahdouh. À travers son témoignage, on va revenir sur quelles sont aujourd'hui les exigences, quels sont par la suite, donc, et ça on peut le voir par la suite, donc les critères d'évaluation, qu'est-ce qu'il faut faire et comment on peut faire pour monter un master conjoint Erasmus Mundus à travers l'exemple de son master Tropi Mondou. À vous la parole et je vous donne la main pour... merci beaucoup. Moi, j'avais tout de suite
Déjà, deux petites questions parce que je sais que Mhm. tu dois nous quitter J'ai oublié tout de d'allumer la suite. caméra. Donc, je suis encore avec vous pendant 15 minutes. Très bien, très bien. Alors, tout d'abord, on a eu beaucoup de questions sur l'accréditation du Oui. diplôme. Est-ce qu'il est obligatoire d'avoir l'accréditation donc au moment du dépôt de projet? Non. Moi, j'aimerais bien, parce que je l'avais vu sur ta présentation en Afrique du Sud, et en fait de revenir sur les rôles qu'on peut avoir. Donc, on a présenté un slide sur qu'est-ce qu'on peut faire en allant d'un professeur invité. Oui. J'aimerais bien qu'on détaille un peu qu'est-ce qu'on peut faire suivant le rôle, et OK. puis de là, arriver à cette obligation d'accréditation parce qu'il n'est pas obligatoire pour tous les Alors, rôles. moi, je suis quelqu'un de très, très, très pragmatique. Et donc, ça m'aide beaucoup donc, dans ce montage. Si vous avez déjà un master accrédité, moi, je dirais monter ce projet sous ce master-là. Comme ça, vous n'avez pas des ennuis avec l'accréditation future qui pourrait ou ne pas, ou pourrait ne pas avoir lieu. Donc, nous, ce qu'on a fait à l'ULB, à la VUB, dans tous les masters, il y a les titres nationaux qui existent déjà. Donc, à l'ULB, par exemple, on avait le master en biologie des organismes et écologie. Et il existait une finalité approfondie là-dedans. Il existait déjà une finalité didactique là-dedans. Ben, nous, on a créé une troisième finalité qui s'appelle donc Erasmus Mundus Joint Master Degree, etc. Et comme ça, le diplôme est déjà existant, tout est existant, et la seule chose qu'il va falloir faire à ce moment-là, c'est de créer un diplôme avec le nom national dans chacun de ces pays. Donc, on a un diplôme conjoint avec les logos ULB, VUB, Unifi, etc. Donc, ce n'est pas toutes les universités que vous avez vues sur l'écran, mais c'est seulement pour chaque étudiant les universités par lesquelles il est passé. Donc, c'est minimum 3, maximum 4 universités par étudiant. Et donc, ça donne un diplôme conjoint avec les 4 logos et aussi avec les 4 intitulés des diplômes nationaux qui sont déjà accrédités. Et voilà, les signatures. Donc, l'accréditation ne concernera que les universités qui vont accueillir des étudiants pour des études, à Non, savoir, non, qui non, vont diplômer, parce que nous avons beaucoup des mais étudiants qui sont accueillis aussi dans des full partner institutes, mais qui ne sont pas sur le diplôme. C'est bien que s'ils ont des masters accrédités de le mentionner, mais ce n'est pas nécessaire. Donc, ceux qui sont sur le diplôme doivent être accrédités. Mais l'autre possibilité, c'est que vous n'avez pas d'accréditation et vous voulez monter un nouveau master, tout à fait nouveau, indépendant de tout autre diplôme. Et celui-là, il va falloir bien sûr le faire accréditer. d'accord. Donc, je peux participer en tant que partenaire associé. Et donc, le partenaire associé, qu'est-ce qu'il fait Ben, pratiquement? comme j'ai montré, par exemple, ce sont des co-superviseurs de mémoire de fin d'études, ce sont des profs qui vont venir enseigner, ce sont des institutions qui vont accueillir des excursions ou monter des summer schools ou des choses comme ça, une D'accord, excursion pour un cours, par exemple, ou une visite. Donc, d'accord, c'est pas plus que ça pour ce d'accord. niveau-là. Ce niveau-là. Puis le full partner, le partenaire entier, Alors là, vous allez organiser un semestre entier. Vous allez d'accord. enseigner, donc, soit allez, avoir aussi, ben, vous êtes sur l'hémisphère nord, donc vous n'avez pas ces problèmes. Donc, vous allez commencer aussi en septembre, octobre, je suppose, au Maroc. Oui, Donc, oui. ça tombe bien. Donc, ce sont les mêmes dates, plus ou moins, pour le commencement du premier et deuxième semestre. Donc, vous allez devoir gérer soit le semestre de septembre à décembre, avec les examens en janvier, par exemple, ou ensuite le semestre de février à mai-juin avec les examens en juillet. D'accord. Donc, un full partner, donc c'est quelqu'un qui va dispenser des cours. D'accord. Donc, il faut Oui, s'occuper d'un semestre. oui, D'accord. Très, très bien. In situ, chez lui. oui, Très bien. Et puis, nous avons bien sûr le Graal, on va dire, c'est le fait d'être coordinateur. Et là, c'est vous qui coordonnez donc le projet. oui. Mais,
Donc, nous avons aussi la possibilité individuellement pour les profs, s'ils souhaitent participer en tant que professeur invité dans des masters. Et à ce moment-là, c'est une démarche individuelle. Vous me corrigez. Oui, en fait, il y a un autre niveau qui n'était pas sur votre slide. En fait, le niveau en dessous de Associate Partner, c'est en Mhm. fait le scholar, donc le professeur qui vient de n'importe où, même Pour s'il n'est inviter. pas associé et qui peut donc venir enseigner. Très bien. Et pour Là, ces échanges, il y a des fonds disponibles où le consortium peut libérer des fonds. et ce sont des appels qui vont être lancés de temps en temps. C'est comme ça Pas que c'est chez fait. nous. Ou- Chez certains Erasmus Mundus, oui. D'accord. Chez nous, c'est comme ça. Parfois, c'est nous qui vont chercher un professeur, un spécialiste dans un certain domaine. Parfois, on reçoit une candidature Candidature. non invitée. Mais ces échanges-là vont dans deux sens. Ce sont des gens de l'extérieur qui peuvent venir chez nous enseigner, mais ça peut aussi être les full partners qui vont aller visiter les associate partners qui Très sont bien. ailleurs. Donc, on utilise ça pour les deux. Très bien. Non, et c'est très important de le dire, c'est que on peut mélanger plusieurs choses et donc on a aussi la possibilité individuellement d'y aller ou institutionnellement, etc. Alors on a aussi eu une question sur qui délivre le diplôme. Donc vous avez répondu. Alors on a eu beaucoup cette question. Pourquoi? Parce que légalement aujourd'hui au Maroc, comme c'est le cas dans plusieurs pays européens, on n'a pas la possibilité de diplôme conjoint à ce moment-là, bien sûr, c'est la double ou la triple diplomation. D'accord? C'est ce qu'on Donc, avait avant. Et hmm. je peux vous demander de quel pays européen parlez-vous surtout quand vous dites que c'est pas possible? En tout cas, c'est un retour qu'on avait. C'est vrai qu'aujourd'hui, je crois que peut-être entre-temps, ça a évolué. Mais bon, en discutant avec certains partenaires européens, ils nous disent oui, c'est pas possible pour nous Ouais. Alors, encore, etc. Mais je crois que l'Europe, ils ont déjà, je crois, tout standardisé au niveau de alors la. là, j'ai un autre conseil à donner. Je J- ne connais pas toutes les sou- législations. Souvent, on dit c'est pas possible. C'est la réponse que je reçois le plus quand on demande quelque chose. Et en France, on me disait, c'est pas possible. Pour la France, c'est pas possible d'être sur un diplôme conjoint. Alors, c'est moi qui est allé chercher le décret français pour Mhm. expliquer aux universités françaises que c'était en fait possible. Ce qui est intéressant en France, c'est que ils doivent pouvoir aussi, donc le aussi est très important, ils doivent aussi pouvoir délivrer leur propre diplôme national. Mais rien ne nous prohibite oui, prohibite de donner et le diplôme conjoint, et en Mhm. plus de ça, chaque université, et c'est le cas chez nous, chaque université a le droit de donner aussi son diplôme national. Voilà, c'est réglé. C'est pas, le diplôme conjoint, il est là. La France, elle est très contente puisqu'elle peut aussi faire le diplôme national sur le papier de la République. Attention, en France, c'est pas Un n'importe papier quel mal, papier. ça Et fait. il y a des règles à gauche et à droite qu'ils doivent respecter et qui sont légales. Donc, on ne va jamais aller contre une chose qui est... On ne va jamais faire quelque chose d'illégal. Mais il y a ces façons de faire et de quand même réaliser des choses que à l'origine, on nous dit non, c'est pas possible. Donc, moi, le coordinateur général va devoir aussi aller rechercher si ce qu'on lui dit est vraiment vrai, malheureusement. Très bien. Ouais, c'est vrai que c'est une question qui revient, mais comme vous l'avez suggéré, il faut à ce moment-là, le consortium, alors on le répète, hein, la question de délivrance des diplômes dépend de la décision aussi du consortium qui va Alors délivrer le là, diplôme. de nouveau, je suis très pragmatique. Mm. Au début, on avait différentes universités qui pouvaient le faire, ULB, VUB. À un certain moment, on avait beaucoup d'étudiants dans une université et il y avait une ou deux étudiantes dans l'autre université. Et l'autre université, finalement, après avoir reçu aussi tous les fonds pour pouvoir délivrer le diplôme, nous a dit, moi, en fait, vous faites quand même le 90% des diplômes. Est-ce que vous ne pouvez pas prendre ces deux étudiants en plus? Moi, j'ai directement dit oui. Pour moi, pragmatisme, c'est moi, je peux délivrer le diplôme, c'est moi qui reçois le diplôme en Word.
Et ça, c'est aussi une chose qu'on m'avait dit institutionnellement, c'est pas possible. On peut pas faire un diplôme conjoint, ça ne marche pas. Moi, je leur ai répondu, moi, je le fais en 1 heure dans Word. Donc, si Mm. ça ne marche pas pour vous, je comprends bien, c'est un problème technique, c'est un problème ICT. Ils n'ont pas l'habitude de devoir mettre plusieurs logos. Mais après que j'ai répondu ça, la prochaine réponse que j'ai eue, c'est OK, on va le faire quand même. Et en fait, maintenant, c'est moi qui reçois le diplôme dans Word, c'est moi qui dois contrôler ça. Donc, c'est un peu plus de travail pour moi. Mais je Mm. suis très content si c'est moi qui a la main dessus. Je sais que ça va se réaliser. Donc, je suis content de le faire. Très bien. Et comme vous l'avez dit, encore une fois, vous avez insisté dessus, c'est une aventure aussi pédagogique. Il n'y a pas un seul moule. Et puis voilà, donc on va aussi s'adapter suivant enfin, ce qu'on va trouver aussi comme difficulté à contourner, etc. Et puis c'est vrai qu'à ce stade-là, on ne peut pas répondre à toutes les questions parce qu'il y aurait euh, moult expériences et cas. Et puis, il va falloir résoudre les problèmes chemin faisant. Par contre, vous avez dit aussi autre chose, c'est que l'idéal, c'est de regarder aujourd'hui le master ou la palette de master qui existe chez nous et de se dire, avec nos partenaires, qu'est-ce qu'on peut pédagogiquement associer d'une manière intelligente et pédagogiquement bien alignée et qui puisse aussi répondre aux objectifs finalement assignés au master. Et Oui, puis à ce moment-là, sans se compliquer la vie aussi avec de nouvelles accréditations et de voir aussi peut-être ce qui va être accrédité éminemment et de voir un peu comment on peut aussi le joindre. Et c'est ça, à mon avis, en tout cas en tant que pédagogue, parce que je suis aussi, en tout cas, professeur aussi de profession, c'est aussi la particularité aussi de ce master-là, c'est de pouvoir aussi euh, aboutir à un patchwork, mais qui est pédagogiquement oui, bien aligné, bien emboîté. Et donc, on insiste beaucoup sur ça parce que les gens tout de suite pensent à de nouvelles accréditations, de nouvelles choses à créer, mais on peut construire, comme vous l'avez très bien dit et insisté dessus, et je préfère oui, aussi on- ancrer, de travailler sur l'existant déjà. exactement. Et Il faut pas réinventer la roue parce que là, ça va être encore beaucoup plus difficile. Ça va être déjà assez difficile avec les choses existantes. Donc, Mhm. moi, je dirais de faire ça. Et aussi, ce qui est important, parce que j'ai vu la question dans le chat aussi, c'est de bien négocier le budget. Qu'est-ce que vous Oui. allez faire avec le budget? Donc, une personne, la gestionnaire ou le gestionnaire administratif, bah, c'est sur le budget du consortium qu'il va falloir, à moins que l'université vous donne une personne en plus. Hein. Ça, c'est un rêve ici chez nous, donc ça, ça se passe pas. Mhm. Donc, c'est sur le budget qu'on doit le mettre. Et sinon aussi, quelles universités vont être payées les droits d'inscription et comment ça va être divisé, partagé. Fameuse boîte privée, j'ai vu la question aussi. Oui, oui. C'est Très en fait, oui, c'est aussi sur le budget. Mais donc, il faut bien faire son budget avec tout ce qu'on reçoit de la commission. Il y a moyen de s'en sortir. Et comme conseil, je donnerais aussi qu'il faut aller, bien sûr, chercher d'autres budgets disponibles, surtout pour les étudiants, d'autres bourses, par exemple, des bourses institutionnelles ou des bourses classiques Erasmus+. Hein. Donc, en fait l'international est entre deux universités, par exemple entre France et Italie, les étudiants qui n'ont pas de bourse Erasmus Mundus pourraient encore appliquer à une bourse classique Erasmus+, et pourront quand même avoir un peu d'argent. Et merci de faire parce que c'était ma prochaine question. Alors, combien d'étudiants vous avez par promo? Alors, nous avons environ 80 places, mais on n'a jamais eu plus que 45 étudiants. Parce que c'est cher, hein, disons la vérité. Donc, c'est 9 000 euros pour un étudiant non européen et 4 500 pour un étudiant européen. Donc, c'est cher. Et donc, la plupart des étudiants, de ces 400 candidats qui candidatent et qui soumettent, finalement, quand ils voient qu'ils n'ont pas eu leur bourse, ils se désistent. Donc, cette année, on avait environ 22 bourses et on a 27 autofinancées. Donc, quand même. Mhm.
C'est très bien parce qu'on aimerait aussi insister sur le fait que dans ce qu'on va prévoir, c'est une promo qui va être constituée de boursiers. Et donc, on va prévoir du coup ces bourses-là, c'est ce qu'on va demander dans le financement. Et puis, il y a aussi une partie non boursière qui va être aussi rajoutée à ce nombre d'étudiants. Donc, ça aussi, c'est très important à signaler et ne pas associer le master uniquement à des étudiants boursiers. Maintenant, malheureusement, il va falloir m'absenter pendant Oui, une quinzaine de minutes, mais après, pour la fin, ça je marche. pourrai de nouveau. Ça marche. Merci beaucoup pour toutes ces informations-là et puis de la brillante présentation que vous avez faite, riche en idées, riche en recommandations pratiques sur justement le montage de ces masters. Merci beaucoup, professeur. Et Avec puis peut-être plaisir. à tout à l'heure pour d'autres questions. Merci. Merci. Et puis, sans tarder, et puis bien sûr, on répondra à d'autres questions si vous en avez. Comme on l'a dit, alors tout d'abord, je voudrais remercier professeur Monsefris qui est avec nous donc de la Tunisie, de l'université de Sousse. Docteur Monsef est donc coordinateur d'un autre type. Alors, si on n'est pas encore prêt pour déposer un master conjoint Erasmus Mundus, euh, on va, on a la possibilité de se faire financer pour la phase préparatoire. J'ai une idée de master conjoint. Je ne sais pas encore comment faire. Il faut que je prépare justement le dépôt, cette copie à déposer pour candidater pour un financement Erasmus Mundus, master conjoint. C'est ce qu'on appelle les mesures de conception Erasmus Mundus, EMDM. C'est un financement qui va être, c'est un financement forfaitaire qui va être demandé par une seule université représentant le consortium, futur consortium du master, qui va être demandé sur 15 mois et on va vous donner 55 000 euros pour préparer votre copie. Ça va financer un certain nombre de choses, notamment vos déplacements, etc. Donc, tout ceci va être partagé grâce au témoignage et au retour d'expérience du professeur Montseveris à travers son projet EMDM, Industry Point, 4.0 and Digital Entrepreneurship I4DE. Je vous donne tout de suite la parole et je vous remercie d'être parmi nous malgré justement votre agenda enfin, surbooké. Merci beaucoup d'être parmi nous, Shukran. Merci, merci beaucoup, Madame Latifa. Je tiens à remercier notre cher professeur Feli. Vraiment, c'était excellent ce qu'il a présenté. Et je pense que la complexité de master nécessite une phase de conception et de préparation, comme vous l'avez dit. Donc voilà, avant, il s'appelait, on va dire, ce col OMGMT. Et maintenant, on va dire, le col, il est divisé en deux, OMDM et OMGM. Donc, les règles, tout ce qui est, on va dire, procédure de sélection et tout, ça sera négocié et ça sera, on va dire, préparé dans cette phase préparatoire. Et on va dire, le budget, il est là, juste pour, on va dire, faire un focus sur toute cette complexité et répondre, on va dire, à toutes, on va dire, les exigences nationales, on va dire, de réglementation, de législation. Voilà. Donc, le projet, je vais juste présenter brièvement le projet. Donc, il y a des choses que M. Ferit il a déjà présentées. Donc, je vais essayer peut-être de donner d'autres conseils, on va dire pratiques, pour la soumission de projets OMGM. Je conseille vivement, je conseille de ne pas soumettre directement un OMGM, de passer par le OMDM. Donc, de passer par le OMDM, tu vas, on va dire, être là à regarder à décider avec votre administration, avec tes collègues, avec les départements, avec tes partenaires sur la manière de faire un master commun ou conjoint. Donc, faire un master commun ou conjoint, il y a, on va dire, des difficultés différentes ou de différents niveaux. La difficulté la plus facile, c'est le programme. Donc, le programme, on pourra se mettre d'accord sur le programme.
On est des pédagogues, on connaît, on va dire, tout ce qui est learning outcome, les acquis d'apprentissage, les acquis de la formation, donc le programme learning outcome, comment, on va dire, les mesurer, les KPI et tout. On est là, on est des pédagogues, on peut le faire, on peut arranger, on va dire, nos semestres d'études avec le nombre de crédits et tout. Ça, c'est notre quotidien, on sait le faire. Mais la chose la plus délicate, c'est le consortium agreement où, on va dire, toutes les règles, elle est là. Il faut vraiment être un bon législatif pour que tu puisses, on va dire, développer ça. Et là, on est vraiment, nous, en fait, moi, je pense 12, on est vraiment bloqué sur ça. On est bloqué sur le consortium agreement. Donc, je vais faire rapidement, on va dire, le master qu'on a, on va dire, soumis ensemble. Donc, on a soumis une première fois, ça n'a pas été accepté. On a dépassé le threshold. Donc, nous a mis encore, on va dire, en challenge pour qu'on puisse, on va dire, soumettre une version on va dire, complète et on a pu avoir le financement. Donc, on aura un financement forfaitaire, comme vous dites, on aura 90% du budget et à la fin du projet, si le project office accepte tous les délivrables, il est content, on va dire, de notre réalisation. Donc, on aura les 10% après. Donc, le projet s'intitule Industrie 4.0 and Digital Entrepreneurship. Donc, comme vous l'avez dit, donc on est allé chercher sur les masters qui existent déjà, les masters conjoints. Et on va dire la composante, on va dire, qui fait le lien entre l'industrie 4.0 et, on va dire, l'entrepreneuriat digital, elle est manquante. Et nous, on a fait un focus sur ça. On a monté, on va dire, une équipe de projet avec, on va dire, des enseignants dans des écoles d'ingénieurs et des enseignants dans des écoles de management. Ça, c'est très important, on veut dire, de montrer le côté multidisciplinaire. Et donc, nous, on a travaillé ensemble sur ça, comment on a pu, on va dire, linker ces deux aspects, on va dire, cette complémentarité entre, maintenant, on parle plus, on va dire, de 4.0, on parle de la 5.0, avec la dimension environnementale, avec l'acceptabilité de la solution technologique, avec, on va dire, tout ce qui est la dimension humaine. La technologie, elle n'est pas là pour, on va dire, piquer le travail, on va dire, des travailleurs, mais non, pour les aider, pour les assister, en respectant bien évidemment, entre autres, on va dire, l'aspect environnemental. Donc, c'est ça un peu l'idée. Et le consortium, il est composé, on va dire, de deux universités européennes, donc l'Université de technologie de Compiègne en France, l'Université de Florence en Italie. Notre université, l'Université de Sousse, et un partenaire associé, Innovation City, qui n'est pas vraiment aussi content parce qu'on n'a pas pu, on va dire, lui faire bénéficier des mobilités internationales, car notre législation ne le permet pas. Il est avec nous un partenaire associé. On a réservé un budget pour lui pour qu'il participe aux différents événements, mais on va dire, avec notre législation, on ne peut pas, on va dire, financer ces déplacements. Donc, du coup, eh ben, en choisissant les partenaires associés, il faut, on va dire, communiquer correctement ce qu'il a, on va dire, comme, euh, comment dirais-je, ce qu'il a comme, qu'est-ce qu'il pourra bénéficier dans le cadre de ce projet, quelles sont, on va dire, les choses qu'on pourra accorder à un partenaire associé, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, et après, on va dire, lui laisser la liberté d'associer, on va dire, d'être un partenaire associé ou non. Donc ça aussi, on va dire, c'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure au niveau, on va dire, de l'exécution de projet. Donc le projet, il a démarré en, fait, en novembre 2022. Donc, et normalement, il va être fini en janvier 2024 avec une soumission de OMGM. Donc, le propal, il est presque fini, mais il reste quand même une grande partie, c'est le consortium. Voilà. Donc, le partenaire associé, en fait, c'est un partenaire qui était bien choisi, c'est un accélérateur, c'est une technopole. Donc, il y a beaucoup d'entreprises vraiment qui font, on va dire, du high-tech, qui font de la AI et tout. Donc, vraiment, c'est un très bon, on va dire, partenaire associé, mais voilà, espérons le garder pour le MG. Donc voilà, donc l'opportunité ou on va dire l'idée globale de ce projet, c'est le fait qu'il n'y a pas, on va dire, ce lien entre industrie 4.0 et entrepreneuriat digital dans le cadre, on va dire, des formations de master offertes dans l'espace européen. Donc les objectifs, c'est de développer
du partenariat autour, on va dire, de l'industrie innovante, expérimenter, on va dire, des nouvelles approches pédagogiques reliées à cette nouvelle tendance d'industrie, établir ou développer aussi un nouveau curricula avec, on va dire, une accréditation. Donc, je reviens sur ce point. Vous n'êtes pas euh, éligible si tu n'as pas un master qui est déjà accrédité, même à l'échelle nationale. Donc, pour candidater pour un OMGM, il faut que tu sois accrédité minimum à l'échelle nationale. Si tu as un label international, ce sera bien aussi. Mais il faut que tu as, on va dire, cette accréditation et à travers là, tu pourras, on va dire, arranger dans votre année préparatoire, car au MGM, tu auras une année préparatoire aussi. Donc, en plus, on va dire, de ces 15 mois, tu auras une année pour préparer correctement ton Joint Master. Et donc, il a pour préparer, on va dire, les paths, comment ça sera géré, la sélection aussi, on va dire, pour mettre en place vraiment tout et que tu sois, on va dire, opérationnel au niveau de ta deuxième année. Aussi, et bien évidemment, diversifier l'offre de formation et surtout, on va dire, il faut dire ça franchement, apporter et capter, on va dire, les talents internationaux. C'est un Erasmus Mundus. C'est pas parce que je suis un coordinateur tunisien que ben, tous les Tunisiens ils auront des bourses. Non, il y a une règle. Il n'y a pas plus que 10% de boursiers qui soient des Tunisiens. Donc, c'est un master international. Tu as intérêt à avoir une classe internationale. Ben, sur le 10 internationaux, tu auras une. Sur 20 internationaux, tu auras deux bourses maximum. Et donc là, j'aurais bien aimé poser la question à Siferine, comment il a réussi à avoir les 22 bourses? Si je fais une règle, les 22 bourses, pour nous, c'est quasi impossible. Je ne sais pas comment, mais il y a une règle. Je montrerai, on va dire, le programme guide. Il y a le nouveau programme guide qui vient d'apparaître. C'est les mêmes règles, en fait. Et c'est vraiment écrit noir sur blanc, on va dire, les règles d'attribution de bourse, car c'est une bourse d'excellence. Donc, ça, c'est très important, on va dire, de communiquer autour de ce master à l'échelle internationale, c'est pas à l'échelle locale. Donc, le master doit être, on va dire, enseigné en anglais, t'as pas le choix. Et, on va dire, il y a un autre niveau de complexité, c'est comment attribuer un diplôme de master pour un étudiant qui passe un seul semestre chez toi. Ça, je suis là, on va dire, en train de négocier avec Erasmus Plus Tunisie et avec mon université, avec le ministère, comment, on va dire, on pourra attribuer un diplôme de master pour un étudiant qui passe juste un seul semestre chez nous. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on va la rencontrer une fois qu'on est, on va dire, dans le projet. Et c'est pour cette raison que l'Union européenne, elle a trouvé une solution. Elle a dit, ben voilà, avec toute cette complexité, ben je donne 15 mois de préparation. Préparez-vous pour le Joint Master. Donc, les règles, tout ce qui est, on va dire, euh, je sais pas, on va dire, la législation et tout, démerdez-vous, préparez tout, et après, on va dire, vous soumettez votre Joint Master et vous aurez aussi une période de préparation. Donc, voilà, le main object que j'ai rédigé dans le cadre de la solution, c'est concevoir un nouveau master et développer et accréditer ce master. Donc, j'ai conçu déjà, on va dire, le master, il est bon, les semestres, les 4 semestres dans les deux universités partenaires, c'est bon. Et j'ai eu, on va dire, ça fait maintenant 2 mois, l'accréditation nationale pour commencer déjà le master. Je pourrais, comme il dit Farid, s'il y a un master qui est existant, je mettrai le master, on va dire, euh, qui est existant. Après, je l'adapterai, mais j'ai remarqué qu'il y aura beaucoup de complexité là-dessus. Moi, je vous conseille, si vous aurez le design, préparez déjà un nouveau master avec le même nom de votre joint master. Tu auras l'accréditation, tu commences en national et après, on va dire, si tu auras le financement international, tu peux, on va dire, juste le migrer en international. Et ça sera plus facile. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Donc, là, ben, j'ai essayé, on va dire, de mettre mes délivrables. Ça, c'est les délivrables que j'ai proposés dans le cadre de mon work plan. Et donc, ça, c'est mes délivrables. Moi, je l'ai divisé en trois phases. Le moins complexe, c'est le premier. Donc, report, on need analysis and recommendation. Ça, c'est le moins facile. C'est le moins compliqué.
Donc là, on a fait un survey. Déjà, on a fait un survey avant. Et donc là, on a pu, on va dire, mettre ça même dans l'offre de design. Après, plus complexe, c'est, on va dire, de se mettre d'accord sur les cours, sur les acquis d'apprentissage, sur les compétences, les skills, le job profile à la fin, les syllabus, on va dire, ça, c'est très important aussi. Donc, dans votre design, essayez, je pense, je pense ça, essayez de mettre les mêmes livrables. Ne cassez pas trop la tête. Ben, vous faites 5 ou 6 livrables en regroupant tout ça. Donc, je vous enverrai en fait mes slides à la fin. Et la plus complexe, on va dire, dans la deuxième phase, c'est l'accréditation. Donc, il faut que tu sois accrédité pour que tu puisses soumettre votre projet dans le call Joint Master. Après, ça, c'est pour moi la vraie casse-tête. Voilà. Ça, c'est la vraie casse-tête. Ça, il faut que comment dirais-je, tu négocies, tu fais, on va dire, de réunions avec l'université, avec le ministère. Ça, c'est vraiment le point le plus complexe. Et je sais pas, on va dire, si on arrive à se mettre d'accord sur le consortium. C'est, c'est très complexe. Il faut que tu as dans l'équipe quelqu'un qui connaît, on va dire, les lois, et qui connaît, on va dire, des législations. Comme a dit M. Dartour, et c'est lui, on va dire, il est allé chercher sur la législation française pour trouver le texte ou le décret qui lui permet, on va dire, d'avoir le diplôme de master conjoint. Donc voilà, c'est ça. Si tu mets ça, on va dire, dans votre work plan, dans le master design, donc sois sûr, tu l'expliques bien évidemment, chaque livrable, c'est quoi et tout. Ben, je pense que tu as une forte chance que tu auras le free shot. Et pour la réussite, ça dépend, on va dire, si le master, il existe ou il n'existe pas. Et on va dire le côté, on va dire, pertinence du projet. Donc voilà, je ne me répète pas, on va dire, sur les conditions. Les conditions pour que tu puisses soumettre, on va dire, le Joint Master, il faut que ton master, il existe, il est accrédité à l'échelle nationale. C'est un document très important. Et après, tu pourras, on va dire, soumettre le Joint Master. Voilà, donc ça, c'est pour la présentation. Je voulais, on va dire, partager avec vous. Donc ça, c'est le programme guide. Il faut juste écrire Erasmus Plus Programme Guide. Je mettrai ça. Vous trouvez, on va dire, ce guide euh, dans toutes les langues, sauf l'arabe, je pense. Je sais pas. Et là, on va dire, dans la page 288, et tu auras, on va dire, presque tout. C'est très bien expliqué. On va dire le EMDM et le Joint Master. Donc, c'est très bien expliqué. Essayez de regarder ça. Surtout, on va dire, les critères d'évaluation. Donc, la pertinence, comme a expliqué M. Dartour, c'est sur 30 points. Après, vous avez en fait le critère numéro 2, normalement, c'est l'impact. Donc, c'est la qualité de la conception et la mise en œuvre du projet sur 30 points, la qualité de partenariat sur 20 points, et le dernier, c'est l'impact, on peut dire, c'est 20 points. Donc, tu auras euh, ces 4 parties à rédiger. Essayez, on va dire, de regarder un peu en détail le guide et voilà, donc c'est un peu ça. Donc, sur la plateforme, je pense aussi, c'est pas aussi évident. Je vous conseille, en fait, je l'ai déjà ouvert. Je vous conseille de préparer votre compte à l'avance de la soumission. Donc, vous préparez tout, on va dire, tout ce qui est l'équipe et tout, et vous mettez, on va dire, votre projet même en draft sur la plateforme, et après, au fur et à mesure, vous allez, on va dire, resoumettre un draft de votre projet, et espérant que vous gagnez euh, le design. Je vous conseille énormément de passer par le design avant d'entamer, on va dire, le direct. Et merci. Merci beaucoup, professeur Ries, pour ce partage d'expérience très, très important. Alors, vous restez avec nous. On va juste Oui, faire la chose suivante. On va juste faire un petit récap parce que c'est vrai qu'on a enfin, présenté les 2 actions dos à dos et peut-être que les gens
peuvent se mélanger un peu les pinceaux. Donc, on va juste faire un petit rappel rapidement et puis on va revenir sur justement, rapidement aussi sur les critères dont vous avez parlé et qui ont été également bien expliqués aussi par Monsieur Khaled Dahdouh. Donc, je vais juste reprendre la main en termes de présentation, si c'est possible de me donner la main. Oui, 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 bien sûr. Très bien. Et puis, je vous remercie beaucoup parce qu'en effet, c'est à travers aussi ces partages d'expériences qu'on peut aussi avoir une idée très précise sur alors, les objectifs, mais également sur les livrables. Donc, moi, j'apprécie beaucoup le partage du slide concernant les livrables de l'EMDM parce qu'en effet, on peut se poser la question sur qu'est-ce qu'on attend justement à travers l'EMDM. Alors, pour récapituler un peu sur les deux présentations de professeur Dahdouh et professeur Riss. Aujourd'hui, on a présenté donc l'action partenariat d'excellence qui contient deux lots, deux actions. Tout d'abord, le lot 1 qui est le master conjoint Erasmus Mundus et puis le lot 2 qui sont les mesures de conception Erasmus Mundus. L'objectif donc de master conjoint Erasmus Mundus, c'est de mettre en place un master international qui combine plusieurs masters accrédités dans plusieurs universités partenaires. C'est un master qui peut aller d'une durée de 12 à 24 mois. En termes de CTS, c'est 60 à 160 ou 90 ou 120 ECTS. Ça suppose avoir un consortium minimum 3 établissements de 3 pays différents, dont 2 pays programmes, c'est-à-dire les pays associés qui versent une cotisation. C'est 2 pays de 33 pays programmes aujourd'hui Erasmus+, plus bien sûr un pays n'appartenant pas à ces pays qui cotisent dans Erasmus. Et qu'est-ce que ça peut financer? Ça peut financer la gestion du master, des bourses pour 15 étudiants jusqu'à 20 étudiants, donc ça dépend aussi des années. Ça dépend aussi des top-up parce que l'Union européenne peut accorder des bourses supplémentaires à certaines régions. Notamment l'année dernière, on était une région, ce qu'on appelle région cible. Et puis également des top-up sur l'inclusion parce que c'est un objectif principal de l'Union européenne de rendre aujourd'hui le master d'excellence plus inclusif, notamment pour des étudiants en situation de handicap. Donc ça aussi, c'est quelque chose également à prévoir quand on veut soumettre un Erasmus Mundus Joint Master. Alors, comme l'a dit M. Riss, si on n'est pas prêt, si on souhaite se donner un peu de temps pour réfléchir, si on n'a pas le master encore accrédité, etc., on peut candidater à une étape avant. C'est l'étape conception et mesure de conception Erasmus Mundus. C'est le EMDM. Et là, on est sur un financement forfaitaire de 55 000 euros sur 15 mois. Ça va financer de la mobilité, des échanges, etc., entre le consortium pour qu'on puisse préparer justement cette copie qui va être déposée pour le master conjoint. Et comme l'a dit M. Riss, ça nous permet également de voir un peu sur le terrain quelques problématiques de conception de ce genre de master. Donc, juste pour revenir encore une fois sur le master conjoint, le professeur Dahdouh a beaucoup insisté également sur la possibilité de voir déjà les masters qui existent chez nous, qui sont déjà accrédités, et de voir avec nos partenaires la possibilité de se joindre sur un master conjoint. Quand on est sur une nouvelle création, comme l'a souligné M. Riss, et en recommandation, de commencer par un EMDM, parce que peut-être on n'a pas encore le master accrédité déjà chez nous, c'est une nouvelle création, c'est une nouvelle thématique, etc. Et donc voilà, donc à ce moment-là, où par exemple, c'est un croisement de plusieurs thématiques, et à ce moment-là, on n'a pas quelque chose de déjà fait, à ce moment-là, il vaut mieux aller sur un EMDM, en effet, parce que ça va nous permettre déjà d'avoir un peu de temps de réflexion, de préparer notre copie. Parce que l'Union européenne s'est rendue compte que ce n'est pas évident à monter, c'est très difficile même par moment. Et donc, pour se préparer, ils nous ont donné ce petit financement pour se préparer.
Comme je l'ai précisé, le MJM, le Master Conjoint Monde 12, finance les coûts de gestion. Monsieur Dahdoh, on a présenté quelques-uns, notamment la plateforme de gestion. Bien sûr, on va financer les mobilités des professeurs, on va mobiliser enfin, toutes les charges qui vont être bien sûr liées à la gestion. On va également prévoir un package pour les bourses et on va prévoir aussi, dans l'idée d'inclusion, un autre package supplémentaire sur des besoins spécifiques pour des étudiants en situation de handicap. Et à ce moment-là, on peut demander jusqu'à 60 000 euros par package pour permettre à des étudiants en situation de handicap soit d'être accompagnés pour certaines mobilités, par exemple, eux-mêmes carrément prévoir d'acheter un matériel spécifique pour qu'ils puissent intégrer le master et ainsi de suite. Et je rappelle qu'on peut participer au master conjoint de différentes manières. Professeur invité, ce que M. Dahdo a appelé le scholar, inviting scholar, le visiting scholar, le partenaire associé, donc on va participer soit dans les enseignements, soit dans l'accueil d'un étudiant en stage, soit l'organisation de summer school, etc. Ou bien un partenaire entier, et là on va dispenser un semestre, une option, etc. Et puis le summum ou le Graal, c'est la coordination carrément de ce master. Pas encore prêt, on le redit encore, on peut déposer donc un EMDM. Et donc, à ce moment-là, c'est 15 mois, un financement de 55 000 euros et c'est une monocandidature. C'est le cas de l'Université de Sousse. C'est eux qui ont déposé la candidature au nom de tout le consortium. C'est ce qu'on appelle une monocandidature. Et à ce moment-là, l'objectif, c'est de préparer sa copie pour déposer l'année suivante, peut-être, le master conjoint Erasmus Mundus. Le calendrier, c'est le même pour les deux actions, c'est-à-dire que la deadline sera le mois de février 2024. Le processus d'évaluation se fait entre mars et juillet, les résultats donnés en mois d'août, et puis la contractualisation se fait fin d'année pour un début d'activité, soit en fin d'année ou en début d'année suivante, fin 2024 ou début 2025. Comme l'a signalé Monsieur Ries, bien sûr, toute la candidature se fait via la plateforme Ftop. Voilà, c'est une application ou une candidature par e-form. Et il vous a conseillé d'aller sur la plateforme, c'est à juste titre d'ailleurs, parce qu'il faut s'accommoder un peu avec le portail. Si vous n'avez pas déjà un compte personnel déjà, parce qu'il faut avoir un compte personnel, un compte institutionnel aujourd'hui, toutes les universités, ils ont un compte institutionnel. Mais si vous n'avez pas un compte personnel, parce qu'il faut également en avoir un, il faut y aller, créer son compte pour pouvoir gérer la candidature, parce que la candidature, certes, elle est institutionnelle, mais il y aura toujours une personne qui va faire le rôle de contact. Et donc, à ce moment-là, il faut absolument que vous ayez également un compte. La candidature se fait en trois parties. La partie A, qui est une partie formulaire administrative à renseigner. Puis la partie C également, notamment en spécifiant pour le master conjoint le nombre de CTS, les accréditations et ainsi de suite. Et puis la partie B, c'est là où on doit faire vraiment un narratif du projet, pardon, avec les work packages, les milestones, les livrables, ce que M. Riz et M. Dahtour ont présenté. Et je les remercie parce que ça donne énormément d'idées sur les critères les critères d'évaluation qui sont eux-mêmes les parties qui constituent le canevas du template, du descriptif du projet à remplir. M. Dahdoh, par exemple, a parlé beaucoup sur l'analyse des besoins, la need analysis, qui est une partie importante et qui va étayer et expliquer la pertinence de votre projet. Et il va en dépendre les points que vous allez récolter sur la pertinence. Il a également présenté beaucoup d'éléments sur la qualité de conception. Il a présenté aussi beaucoup d'éléments sur la qualité du partenariat. Et puis, des éléments également sur l'impact et sur la durabilité. Et vous avez compris que c'est une bonne nouvelle.
qu'un master conjoint Monde 12 peut être financé sur plusieurs années, hein. Ils ont eu un premier financement, puis ils ont eu un deuxième financement, et puis ils ont eu aujourd'hui un troisième financement. C'est une bonne nouvelle, même en termes de sustainabilité et de durabilité de votre master, hein. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Après, sur les règles de financement, sachez que ça a été beaucoup simplifié par rapport au passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le montage du projet, c'est relativement simple de préparer le budget parce qu'aujourd'hui, c'est des forfaits par mensuel par rapport au nombre de scholarships et de bourses que vous allez demander. Et puis, en termes de coûts institutionnels, ça va être aussi un forfait par mois sur le nombre de mois que vous allez demander en financement et aussi également une demande forfaitaire Juste un sur point, les besoins. Madame Latifa, Oui, 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 oui. juste un Allez-y. point, en fait, Mm, les 750 euros, ça c'est très important. C'est-à-dire mm. si tu as une classe avec deux boursiers et tu as 20 candidats, ben, les 750 euros c'est sur les 20 personnes, même s'ils ne sont pas boursiers. Ça c'est Tout très à important, fait. c'est un point, Mm. on va dire, qui pourra un peu, on va dire, encourager nos universités à diffuser, à communiquer derrière nos masters et peut-être préparer des mesures d'attractivité, même s'ils ne sont pas boursiers, on va dire, Tout je ne à sais pas, fait. une aide pour le logement ou autre chose. Et c'est ce qu'on est en train de négocier maintenant. Très bien. Merci beaucoup pour cette spécification. C'est vrai que une fois qu'on va mettre la main à la pâte, et c'est pour ça que M. Riss, à juste titre, il a conseillé de se lancer déjà en première étape sur un EMDM parce que ça va nous permettre de se familiariser avec les règles de financement, voir un peu comment on peut monter tout ça et puis voir aussi quelles sont les difficultés auxquelles on peut être confronté. Aussi bien des difficultés pédagogiques sur le montage pédagogique, mais également les difficultés sur le montage financier. Donc, euh, voilà. Et puis, toujours sur les règles de financement, sachez que, en tout cas pour le MJM, c'est facile, c'est 55 000 euros sur 15 mois, c'est clair, c'est forfaitaire sur 15 mois. Le MJM, c'est différent parce que vous allez être financé alors, sur 5 éditions, si c'est un master sur 2 ans, et 6 éditions, si vous êtes sur un master d'une année. Voilà, et donc c'est très intéressant du coup, et c'est vraiment, encore une fois, très intéressant si on veut se lancer sur un master conjoint Erasmus Mundus de type international. Je voulais aussi répondre à une question tout à l'heure qui a été posée par Madame Menouni et a été reprise par Monsieur Riss. Ce sont des masters internationaux destinés à des étudiants internationaux. C'est-à-dire que on n'a pas vraiment de privilèges pour nos étudiants. Ces étudiants-là, ils doivent être sélectionnés. Monsieur Dahedou l'a beaucoup étayé dans sa présentation, suivant une méthode de sélection et un processus de sélection clair dès le départ, transparent, et puis qui va favoriser qu'on trouve les meilleurs au monde, suivant bien sûr des critères d'excellence, une conception de l'excellence sur laquelle on serait mis d'accord avec nos partenaires, parce que chacun, comme il l'a bien dit, définit l'excellence comme il le souhaite. Est-ce que c'est que les notes? Est-ce que c'est les notes et puis la connaissance et les expériences que l'étudiant a, etc. En tout cas, c'est une sélection qu'on va faire mondiale, internationale, avec une règle importante de 10% de la même nationalité, du nombre total des étudiants de la même nationalité. Donc finalement, au meilleur des cas, on peut avoir entre 2 et 3 étudiants, par exemple marocains ou tunisiens, dans la promotion. Parce qu'encore une fois, ce sont des masters internationaux, aussi bien dans la composante enseignement, c'est-à-dire les enseignants, ils vont venir du monde entier, et puis les étudiants également. L'objectif, c'est d'être attractif aux étudiants du monde entier. Et c'est pour cette raison qu'il y a aussi ce package bourse. Et donc, Monsieur Riss aussi l'a signalé et je profite pour le rappeler par rapport à la question de Madame Menoni. Juste- Voilà, comme l'a signalé Monsieur Monsieur. Farid, elle a demandé la parole. oui, 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 ju- oui. juste pour intervenir un petit moment là-dessus, ces règles-là sont pour les boursiers
tout Hein, à pour fait. les non-boursiers, les autofinancés, vous pouvez avoir autant de Marocains ou n'importe quelle nationale que vous voulez. Mais pour donner les bourses, là, il y a des règles très strictes qui sont associées au nombre, comme le disait Latifa, un pourcentage maximal d'une même nationalité. Mais au-delà aussi, pour certaines régions, et ça, c'est aussi une chose que je recommande absolument, de inclure dans votre demande une partie ou de répondre positivement à la question si vous voulez des bourses pour les régions géographiques du monde. Et donc, l'Europe a Mm, partagé les régions géographiques du monde d'une 12, certaine façon et on peut recevoir des bourses additionnelles pour tout à ces fait. fenêtres-là. D'ailleurs, on a une bourse additionnelle sur je crois que c'est maintenu pour ce col. On n'a pas encore la confirmation, mais en tout cas sur le dernier, sur la région Sud-Méditerranée, tout à fait, où on a un package supplémentaire. Oui, Donc, justement. mm, Justement, mm, la Marocaine, par exemple, qui a reçu chez nous la bourse, c'était parce qu'elle était dans cette regional window. window, tout, Ouais. tout à Et fait. comment hein, s'inscrire ou comment, on va dire, être dans on Mais, va dire, bourse additionnelle? Je sais pas. en fait, Honnêtement, je sais. à l'époque que j'ai candidaté la fois passée, il fallait dire pour quelle région du monde on voulait Mm. des bourses en plus. Et on ne peut pas dire combien. Ça, c'est eux qui nous donnaient des bourses en plus par rapport. Donc, c'est divisé sur tous les masters Erasmus Mundus confondus. Mais je ne sais pas s'ils vont continuer de travailler de cette manière-là. C'est vrai que au moment du call, c'est-à-dire c'est parce que le call n'est pas encore sorti, Mhm. l'officiel, hein. On organise ces info sessions un peu à l'avance. Et au moment du call, on prend connaissance effectivement de l'existence de ces windows ou pas. Et à ce moment-là, dans la candidature que vous allez déposer, en effet, vous allez dire, voilà, voilà, on souhaite avoir justement deux bourses ou trois bourses, parce que dans le call, ils vont le dire, ils vont dire, voilà, vous avez un window de temps et ça vous donne la possibilité de, par exemple, deux bourses supplémentaires ou de trois bourses supplémentaires. Donc, à ce moment-là, en fait, il faut vraiment attendre, parce que l'année dernière, c'était le cas. Et je veux juste ne pas me prononcer si c'est toujours le cas pour ce call, parce Mhm. que ça dépend, est-ce que tout l'argent a été utilisé sur l'ancien call ou pas? Donc, on n'a pas encore de visibilité sur ce budget additionnel, mais l'année dernière, c'était le cas pour la région Sud-Méditerranée, pour la région Balkan, pour la région Sub-Saharan countries. Donc, on va voir cette année, est-ce qu'on a encore ce window. Et à ce moment-là, en effet, vous le mettez sur la candidature qui va être, que vous allez soumettre si vous souhaitez soumettre pour février 2024. Mais en effet, c'est vrai que l'objectif, encore une fois, de l'Union européenne, c'est d'avoir des boursiers et des non-boursiers. Ce sont encore une fois des masters d'excellence. Et bon, ça a un coût aussi. Et donc, aujourd'hui, on invite aussi beaucoup les universités aussi à rendre ces masters-là et à montrer leur attractivité et leur excellence pour aussi avoir une population de non-boursiers aussi, parce que c'est important pour avoir aussi un équilibre. C'est vrai qu'on se focalise beaucoup sur la bourse, mais en effet, merci de nous l'avoir rappelé, qu'il y a aussi cette partie de non-boursiers. Et puis, aujourd'hui, bah, les gens, ils partent dans d'autres destinations, aux États-Unis, au Canada, et puis ils payent leur master, hein. Et donc, aujourd'hui, c'est d'avoir aussi ces deux populations. Je peux encore Je... accentuer une chose, Oui, Latifa. vas-y, vas-y. Pour les Mhm. boursiers, en fait, j'ai oublié de l'accentuer tout à l'heure parce que ça concerne le Maroc. En fait, au sein de la commission, les étudiants reçoivent leur bourse pour tous les mois. Mais dès qu'ils Mm. sortent de l'Union européenne, les bourses sont limitées à 3 mois. Donc, si par exemple vous organisez un semestre pendant 6 mois ou pendant 5 mois, les premiers 3 mois, Mhm. les étudiants pourront garder leur bourse, mais ensuite les bourses seront coupées. Ça, c'est très important de savoir parce que nous, on a exactement le même problème. Si on envoie 5 mois au Cameroun, ben, les premiers 3 mois, ils ont leur bourse, mais ensuite, plus. Dès qu'ils retournent dans l'Union européenne, ils reçoivent leur bourse de nouveau. Donc, il y a des règles pour Mhm. payer Mhm. les bourses. Donc, ça veut Et c'est dire en fait récupérable ces trois concrètement, mois? comment?
Et on les récupère ces 3 mois ou c'est À la perdu? C'est fin. un À détail la fin, important à avec la tout fin. il faut regarder ça pragmatiquement comme Mm. une caisse d'épargne, euh, mais dont on n'a aucun pouvoir, hein. Ce sont les règles européennes qu'on applique. Donc, Mhm. il y a des montants, des bourses qu'on n'a pas payées parce qu'on ne pouvait pas. Aussitôt que tous ces montants récupérés euh, euh, atteint le montant d'une nouvelle bourse pour un Européen ou pour un non-Européen, on peut attribuer ça à une personne. On peut auto-générer des bourses en épargnant, en fait, tous les mois de tous les étudiants qu'on n'a pas pu payer. Et dès que ça arrive à, je sais pas, 45 000 € quoi, on a une nouvelle bourse qu'on peut donner. D'accord, je vois. Donc Mais c'est comme ça. concrètement, pour le Ouais, ouais. Maroc, ça veut dire que si vous êtes full partenaire, peut-être il serait pas mal de limiter le nombre de mois à 3 ou 4 mois et pas 6 mois, parce que sinon, tout ce qui est en excès de 3 mois, les étudiants ne seront pas payés. Ouais. Donc ça, c'est un détail important, en effet, à savoir, et puis de prévoir une astuce de gestion, comme vous l'avez précisé, pour essayer de faire face à ça, en effet. C'est assez, Et c'est assez on peut être contraignant. assez inventif là-dedans, hein, parce que dans Ouais, certains pays, le semestre entier est fini en 3 mois. À La Réunion, c'est pareil. La Réunion, on commence en février. En avril, ils ont fini. Et donc, du ouais. coup, ils peuvent utiliser les 2 mois disponibles pour faire un stage professionnel ou faire de l'échantillon pour leur mémoire de fin d'études Et- ou quelque chose comme ça. Mhm. D'accord. Merci beaucoup pour ces précisions. Et j'ai une question de Aziza sur le chat. Comment sont définis les frais d'inscription au master? Est-ce une concertation par consortium? Est-ce un paiement partagé entre les différents full partners qui reçoivent l'étudiant? Euh, Alors, donc c'est certainement à définir entre et négocier entre les différents partenaires. Nous, dans Tropimundo, ce qu'on a fait, on a payé le département d'inscription de chaque université par lequel l'étudiant passe, mais pas les full, pas les droits d'inscription complètes. On s'est mis d'accord de payer le montant, allez, donc pour une demi-année, donc de diviser le montant par deux, et de payer le montant qu'un national payerait. Donc, combien paye un Français en France, combien paye un Italien en Italie, combien paye un Belge en Belgique. Ça, on a pris comme montant pour chaque université, pour chaque département d'inscription, et on a divisé par deux parce que de toute façon, l'étudiant ne reste que 6 mois. Chez nous, il y a aussi des Erasmus Mundus, des autres, où l'étudiant reste toute la première année dans la même université et ne change que la deuxième année. Ça aussi, c'est une possibilité de fonctionner. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que ça répond à ta question, Aziza? Après, sur le volet comment sont définis les frais d'inscription au master, euh, c'est Par encore une exemple, fois chez nous, par ouais, exemple, chez nous, les frais d'inscription pour un master, quel que soit le type, eh Mm, ben, il est dans des textes de loi. Ben, nous, on va dire, il ne dépasse pas les 40 euros par année. C'est pas le même, on va dire, c'est ces textes de loi. Et est-ce que on va dire, garder cette somme pour les frais d'inscription de master ou on devra, je sais pas. Ça, c'est une question. Nous, on ne peut pas appliquer par exemple, les frais d'inscription le plus facile que chaque université a là ses frais d'inscription. Je sais pas. mm, mm. Après, le plus logique aussi, c'est de voir un peu combien aussi coûte le master en termes de formation, etc. Et puis d'additionner, et puis aussi de voir, comme vous l'avez dit, Monsieur Rhys, voir un peu les réalités de chaque université. Oui. Mais je crois qu'à ce stade-là, moi, je ne voudrais absolument pas qu'on perde de l'enthousiasme. Encore une fois, professeur Dahdouh l'a bien dit, c'est une aventure pédagogique
Et c'est vrai que c'est en chemin faisant qu'on va se rendre compte également d'un certain nombre peut-être de difficultés, de contraintes surtout, hein, peut-être pas de, voilà, de contraintes qu'il va falloir résoudre par aussi une louche de créativité, d'inventivité, etc. Et c'est vrai que, comme l'a dit aussi Monsieur Risse, peut-être que quand on a une idée, le master aussi pas très bien, on va dire, pas encore accrédité, etc. On commence par un EMDM et puis on s'attelle avec les partenaires et on réfléchit, parce que c'est ça aussi l'objectif des mesures conceptuelles, de conception, pardon, c'est de travailler sur sa copie et commencer à réfléchir justement à accorder nos diapasons et à voir un peu comment on peut se coordonner, sachant qu'on est très différents, législations différentes, coutumes différentes, etc., en termes de gestion, etc. Donc, je ne sais pas si on a d'autres questions. En tout cas, je vous remercie beaucoup parce que, en tout cas, moi-même, hein, ça a répondu à beaucoup de mes questions et puis beaucoup de choses sur lesquelles on nous pose des questions quand on discute avec les profs. Ce qu'il faut retenir, c'est il faut vraiment faire preuve de beaucoup d'inventivité et de créativité, parce qu'il n'y a pas de recettes, hein. Il y a autant de recettes que de masters conjoints. Et c'est l'occasion, je crois, de commencer à réfléchir, notamment à des EMDM. Et Dr. Riss, je crois qu'on va aussi vous solliciter, etc., de temps en temps sur des questions précises qu'on aura peut-être de nos universités. Et puis, parce que c'est l'objectif de cette première étape EMDM, d'essayer de réfléchir, de préparer sa copie, de s'entraîner et puis de discuter avec les partenaires, avec ce petit financement qui nous permet justement de partir, de faire des mobilités, etc., et puis de rencontrer les gens, puis de discuter terre à terre sur tous les éléments. Et puis, pourquoi pas, moi je vous invite aussi vivement, individuellement, les profs qui étaient avec nous, de voir aussi les possibilités de participer en tant qu'invité. Et comme l'a dit M. Dahdouh, professeur Dahdouh, de carrément, spontanément, regarder le catalogue, voir aussi sur quel peut-être master on peut se positionner. Il y a aussi des masters qui lancent des appels à candidature pour faire des enseignements, etc. De contacter aussi les masters pour dire on peut aussi, dans la mesure du possible, pourquoi pas, recevoir un étudiant pour un PFE, etc., un stage. Je crois que c'est des choses aussi qu'on peut faire. Et puis, contacter nos partenaires pour voir la possibilité sur des masters existants qui sont rodés, qui fonctionnent bien. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que dans les universités marocaines, on a les universités publiques, nous avons les universités privées, mais on a aussi les universités PPP, aujourd'hui, partenariat public-privé, qui ont déjà des masters déjà internationaux. Ils accueillent des internationaux, des étudiants internationaux. Et je crois que c'est aussi, on a aussi des écoles d'ingé aujourd'hui qui proposent aussi des masters déjà internationaux, qui accueillent des étudiants internationaux. Et ça serait vraiment bien qu'on se lance, pourquoi pas, avec des partenaires sur des expériences comme ça, très pas nouvelle. On a quelques universités et écoles d'ingé qui sont déjà partenaires associés. On n'a aucune aujourd'hui qui est vraiment partenaire entier. On souhaite vraiment aller sur ce nouveau niveau. Et c'est un appel que je fais à tous nos professeurs aujourd'hui de réfléchir comme l'a dit M. Dahdouh, à aller sur vraiment le partenariat entier et d'aller aussi sur le MDM, les mesures conceptuelles. Je crois qu'on a... oui, j'ai partagé aussi parce que prochainement, nous allons participer à ce qu'on appelle un contact séminaire. Donc, si vous avez envie d'avoir des partenaires autrichiens, tchèques, croates et hongrois, sachez que nous avons la possibilité de rencontrer des agences nationales prochainement je vous prie de remplir la fiche, un formulaire que j'ai partagé avec vous qui est disponible sur notre
sur notre page dédiée aux InfoSessions avec vos besoins, vos idées de projet, que ce soit un EMDM, un ENJM, un renforcement de capacité ou un Jean Monnet. Ils souhaitent vraiment renforcer donc là le partenariat et ils nous ont envoyé justement ce formulaire à remplir pour essayer de trouver de nouveaux partenaires en Autriche, justement. Donc, c'est une belle opportunité pour nous de trouver de nouveaux partenaires. Voilà, je ne sais pas si vous avez peut-être un dernier conseil chacun, professeur Dahdo, professeur Riss, un dernier peut-être conseil à nos universités marocaines et s'ils souhaitent donc se lancer dans cette expérience Mundus. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter, je suppose via email ou quoi, ou sur l'email de notre Erasmus Mundus. Parfait. Donc, Je vais moi, mettre dans le je vous chat. conseille, on va dire, de travailler en collaboration. Moi, je connais, on va dire, le Maroc à travers, en fait, on est dans un réseau, on va dire, d'écoles d'ingénieurs. C'est le réseau méditerranéen des écoles d'ingénieurs. J'ai beaucoup d'amis marocains. J'ai des belles histoires avec des collègues marocains. Osez le faire. C'est pas, le master design, vraiment, c'est pas trop difficile. Donc, tant que l'idée, elle est là, tant qu'on va dire, vous êtes dans des consortiums, peut-être, on va dire, même NGO et tout, vous pouvez le faire. Moi, je vous conseille de faire le design déjà, car le joint, vraiment, il est très compliqué au début. Je pense le design, il est bon. C'est une très belle, on va dire, comment Très dirais-je, bon début. mesure. Voilà. C'est une très belle, on va dire, moi, la Commission européenne, sur ça, c'est vraiment très intelligent. Il faut Hmm. faire le design et après, voilà, se préparer déjà pour le job. Tout à fait. Et vous savez, professeur Riss, je vous remercie beaucoup. Et donc, j'invite nos chers, enfin, les universités. Alors, bien sûr, on va ôter la partie de la vidéo comme vous l'avez souhaité, mais on va partager des éléments avec toutes les universités. Sachez que nous avons un projet de renforcement de capacité qui a été financé sur le 4.0. Et nous avons avec nous professeur Abdelmajid Louedi, je ne sais pas s'il est toujours là avec nous, qui est impliqué dans ce projet. Et c'est un projet entre l'Allemagne, la France, la Tunisie et le Maroc. Et me permettrai de vous mettre en contact avec eux parce que l'idée du projet, c'était aussi de développer des modules injectés dans différents parcours, parcours ingénieur, parcours master et parcours licence, dans les universités, mais également dans les écoles d'ingé. Dans le tour de table, il y a l'école centrale de Casa, l'école centrale, la même que celle de Paris, mais qui est Elle installée est à membre Casa. avec nous sur le réseau. Fait, tout à fait. Et donc, moi, quand j'ai vu justement je me suis dit, mais c'est fou, est-ce qu'ils sont en lien avec Enhance? Le projet s'appelle Enhance. Et je crois qu'il il serait vraiment très intéressant de vous mettre en contact et voir les possibilités par la suite, parce que je sais qu'ils ont développé des choses, ils ont également du matériel, ils ont en vue également de renforcer les masters existants et de créer de nouveaux. Donc, je crois que je prends vraiment l'invitation que vous avez lancée de travailler avec les universités marocaines et je crois que c'est très pertinent quand vous mettez en contact avec ce joli consortium de passionnés du 4.0, 5.0 parce qu'ils sont déjà également sur des réflexions sur le 5.0 et justement l'adaptation à faire sur les curricula pour aller avec les besoins de l'industrie. Et ils ont quelque chose de très intéressant, c'est qu'ils ont de très bons partenariats avec vous savez qu'au Maroc, nous avons tout un parc aujourd'hui automatique. Et donc, voilà, ils ont des relations très, très abouties avec ce parc-là, automobile et aéronautique. Et donc, je ne manquerai pas de vous mettre en contact avec Céline Majidoueli. Je crois qu'il est parti. Ah bah si, je ne sais pas si vous voulez dire un petit mot sur votre projet. En tout cas, voilà, donc je prendrai bien note de, de la... Voilà, donc il est toujours là avec nous parce que depuis tout à l'heure, il a demandé la parole. Donc, Vous m'entendez, Latifa? oui, 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 très, Ouais. très bien, très, très bien. Bonjour tout le monde.
En fait, c'est avec plaisir de partager avec vous rapidement le projet Enhance qui porte sur l'industrie 4.0. Donc, on a saisi l'occasion pour implémenter un master industrie 4.0 à l'université Ibn Tufayl de l'INSA de Knetra. Donc, on est sur la deuxième promotion et pratiquement, on a pratiquement tout un curriculum de cours, des études de cas, des scénarios sur les quatre fonctions de l'entreprise, la qualité 4.0, maintenance 4.0, production 4.0 et logistique 4.0. Donc, pratiquement, nous sommes partenaires de l'université Carthage de Tunis, l'IIT de Sfax et pratiquement avec trois partenaires européens. Donc, on est à la fin du projet et on cherche à faire vivre le master. Donc, à travers cette collaboration, on aimerait bien à ce qu'on intègre notre master avec en fait mobilité. Donc, il y avait des étudiants qui ont déjà bénéficié de mobilité sud-sud, mais cette fois-ci, on aimerait bien à ce que le partage de l'expérience du master soit fait avec les Européens aussi. Je ne sais pas, est-ce que j'ai... Très, très bien, très très bien. Alors, comme l'a dit professeur Dahdouh tout à l'heure, donc c'est vrai que sur la mobilité, ça va être la mobilité 171, et ça, on peut en parler sur un autre registre tout à l'heure, par exemple le téléphone. Mais moi, je prends autre chose. Et là, je regarde Ceris. Je crois que c'est une belle opportunité. Pourquoi pas sur, alors vous êtes sur le 11e, de voir aussi la possibilité avec votre consortium sur le dépôt de l'EMJM, si c'est prévu pour cette année ou peut-être l'année suivante. Voilà, vous avez déjà peut-être un partenaire au Maroc, UIT Centrale Casa, UIT Centrale Casa, à réfléchir et peut-être à les associer, parce que comme l'a dit Mjid Louadi, ils ont déjà un master qui est déjà accrédité, avec des choses qui ont été développées et surtout du matériel qui a été acheté et que les étudiants aujourd'hui utilisent, les petites usines, etc., pédagogiques, etc. Donc, c'est un joli projet. Moi, j'ai eu l'occasion de voir le matériel qu'ils ont acquis. Et donc, voilà. Donc, je me réjouis peut-être, et on va finir sur cette note positive de se dire peut-être, hein, c'est le début peut-être d'un IMJM et sur lequel notamment l'UIT et la centrale CASA qui sont déjà donc sur le projet Enhance. Et ils ont un très bon partenaire aussi, Business School pardon, un très bon partenaire à Munich et Lyon aussi. C'est un joli consortium et Carthage de l'autre côté en Tunisie, avec surtout des partenariats avec les entreprises, parce qu'on les a rencontrés, ils nous ont invités à des événements à Knetra, et ils avaient vraiment un parterre d'industriels impliqués de l'automobile et de l'aéronautique, et vraiment avec des partenariats très aboutis. Et je sais que sur l'IMJM, c'est un requirement très important. Donc, à creuser. Et je vous remercie Ah, encore une fois. Oui, si vous permettez, Latifa, en fait, personnellement, j'insiste à ce que vous fassiez en fait, le pont entre nous pour aller beaucoup plus sur l'intégration de notre master avec le projet de Master Mandus, déjà avec l'Université de Compiègne et l'Université Florence de l'Italie. Monsieur Donc, Abdelmejid, je vous ai envoyé mon email. oui, On oui, pourra oui, en oui, oui, discuter. on On pourrait pourra en organiser discuter rapidement une là. réunion, Oui, oui, si on vous pourra en permettez. discuter car voilà. Donc mm, on est là, on est ouvert. Donc on va en discuter. Je vous montre, on va magnifique, dire, ce qu'on a fait. On va en discuter. Donc il faut, on va dire, magnifique. envoyer peut-être un petit mail bien clair sur, on va dire, les activités que vous avez faites dans le cadre
de votre projet sur l'industrie 4.0 et votre souhait, on va dire, d'intégrer le Joint Master qu'on va soumettre, on va dire, au mois de février. Et là, en fait, on a déjà un workshop et je présenterai avec beaucoup d'enthousiasme. Moi, honnêtement, voilà, j'ai pas, on va dire, j'ai aucune objection là-dessus. Donc, je présenterai, on va dire, cette candidature et en espérant que vous soyez avec nous en tant que partenaire. Full partner, c'est pas, on va dire, un partenaire associé. Donc, voilà, et je garderai mes belles souvenirs au Maroc. Voilà. مرحبا Et بك مرحبا بك. surtout, on a des choses, on a pas mal de choses à échanger, que ce Non, soit. vous êtes déjà membre avec nous. Je ne sais pas pourquoi, en fait, vous n'êtes pas dans le consortium de BUI, vous êtes membre avec nous dans le réseau méditerranéen des écoles d'ingénieurs. D'accord. Eh ben voilà. Donc, c'est ça, en fait. Vous êtes dans le C'est réseau. Et super. normalement, on communique lorsqu'on veut soumettre des projets et tout. Les Donc, on projets. communique et voilà. Très Voilà. bien. Magnifique, Merci. magnifique. Bah, Merci. ce n'était que partie remise et aujourd'hui, c'est super. On va finir vraiment sur cette note en invitant vraiment, et je vous remercie de votre enthousiasme, professeur Riz, très heureuse de vous rencontrer virtuellement pour le moment, en espérant de vous accueillir au Maroc prochainement. Docteur, professeur Dahdouh Gebbas, merci beaucoup. Ravi aussi de faire votre connaissance virtuellement, en espérant vous rencontrer et puis de vous présenter aussi toutes les universités, écoles, etc. marocaines qui éventuellement peuvent vous rejoindre. Chemin faisant, hein, le master est déjà là, etc. Et si, alors je sais que c'est sur la tropicalité, on va dire, mais voilà, on est ouvert et puis au plaisir de vous voir prochainement, pourquoi pas au Maroc. Mais n'hésitez pas surtout à nous contacter si vous avez besoin de quelconque, on va dire, ou pour quel souhait de collaboration avec le Maroc. Mais encore merci. Je sais que vos agendas étaient très bien remplis et merci de nous accorder ce moment. Merci à tous ceux qui étaient là avec nous. Et puis à très bientôt. Le vendredi, je vous rappelle, la session qui sera consacrée aux échanges virtuels Erasmus+, avec cette fois-ci le retour d'expérience de Madame Karima Slimaoui de l'Université Ibn Tufayl de Qnitra qui participe à un projet Erasmus virtuel dont le nom m'échappe tout de suite. Je crois que c'est Citizenship. Euh, euh, voilà. Et à très très vite. Voilà, voilà.